Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, avant de commencer la vidéo, je voudrais m'excuser pour l'absence prolongée sur la chaîne. J'ai eu beaucoup de choses à gérer au niveau privé. J'ai beaucoup de changements qui vont arriver dans ma vie privée, etc. Donc, j'ai dû avoir organisé plusieurs choses. Donc, j'étais très occupé. Je suis vraiment désolé d'avoir été absent durant ces dernières semaines, derniers mois. Donc, concernant l'actualité sur le Paris Saint-Germain et sur l'équipe nationale tunisienne, où il y a eu de l'actualité, bien évidemment, vous le savez. Donc aujourd'hui, on va débriefer la victoire du PSG en quart de finale aller contre Liverpool au Parc des Princes ce mercredi 8, quart de finale aller contre Liverpool, voilà, où le PSG a gagné 2-0, but de Désiré Doué et de Kvaratskhelia. Euh, on prend une bonne option, on prend une très très bonne option, malgré le fait qu'on aurait pu, si vous voulez, aggraver le score. L'arbitre a L'arbitrage a été très bizarre. Voilà, on veut pas franchement crier un peu au scandale, mais un petit peu, surtout sur la poussette de Konaté sur Nuno Mendes, pardon, qui n'a pas été checké par la VAR. Donc c'est dommage parce qu'un troisième but aurait quasiment scellé la qualification. Là, Liverpool s'en sort plutôt bien dans l'ensemble, avec des statistiques assez catastrophiques. On va les voir tout à l'heure ensemble. Voilà, Paris a fait le boulot, Paris a été très sérieux, Paris a fait peut-être l'un de ses meilleurs matchs de la saison, en tout cas dans l'aboutissement, dans l'investissement, dans le sérieux, dans la maîtrise. On a vu un Paris Saint-Germain qui a maîtrisé son sujet de bout en bout, qui n'a quasiment rien laissé à Liverpool d'exister en tout cas. Ça nous a rappelé le match de l'année dernière, sauf que l'année dernière, on a un Alisson des grands soirs qui fait 10 arrêts décisifs. Et Liverpool nous marque un but à la fin avec Elliott. Là, cette année, Paris n'a pas répété la même erreur que l'an passé. Et c'est très bien pour nous. Donc là, on part à Anfield avec 2 buts d'avance. euh, qui devrait normalement, à part catastrophe, ça devrait normalement le faire. Mais bon, on ne sait jamais avec ce stade, comme d'autres stades en Europe qui ont eu affaire à des remontées, à des exploits d'équipes en Champions League. Faut quand même qu'on reste sur nos gardes. Alors on y va avec beaucoup de confiance. On y va avec beaucoup de confiance. On y va avec voilà, avec sérieux. J'ai écouté plusieurs consultants durant cette nuit qui disaient que voilà, que Paris aurait dû même finir le match avec 3 ou 4 buts d'avance. Moi, j'ai une autre approche. C'est que je pense que le 2-0 est bien parce qu'en même temps, ça va laisser la concentration à nos joueurs de pas se dire que ça y est, c'est fait, on doit gérer une avance assez conséquente euh, pour le match retour. Donc là, 2-0, ça te laisse une équipe concentrée, une équipe qui va arriver à Anfield avec de la sérénité, mais en même temps avec beaucoup de sérieux. Voilà, en se disant que le match n'est pas fini, que la qualification n'est pas encore acquise, même si les statistiques vont nous prouver le contraire. Mais voilà, il va falloir qu'on aille chercher notre qualification Anfield, ça va pas être simple. Parce que je pense que voilà, Liverpool va tout donner, quoi. On n'a plus rien à perdre, quoi. Ils ont 2 buts de retard sur nous. Donc là, il y aura plus trop de calculs à avoir au niveau des Anglais. Et nous, on va devoir bien gérer nos moments forts, nos moments faibles. Après, on l'a très bien fait à Chelsea. Voilà, on avait 3 buts d'avance face à Chelsea en huitième. Et on a su bien négocier ce match retour à Londres. Donc là, j'espère qu'on partira avec le même état d'esprit. Voilà, que rien n'est acquis, que en Champions League, tout peut arriver. Une décision arbitrale, un carton rouge, une blessure. Voilà. Si Paris met les ingrédients dans l'intensité, dans le sérieux, dans l'agressivité et surtout dans le réalisme face au but, normalement, il ne devrait pas avoir match. Mais après, voilà, on est face à des joueurs qui restent quand même de très grande qualité côté anglais, même s'ils ont fait un très mauvais match hier, pardon, excusez-moi. Comme Florent Wirtz qui n'a pas fait une grosse partie, Ekitike a essayé comment dire, a essayé
surnager dans l'entrejeu, qui a essayé de se débrouiller tout seul, l'ancien Parisien. Après, l'approche tactique de Arnaud Slot qui n'a pas voulu, si vous voulez, qui voulait quand même rester encore vivant avant le match retour, a mis une équipe plutôt défensive, qui voulait nous aspirer et partir en compte, mais bon, il a voulu bloquer surtout le côté droit de sa défense avec Frimpong et Joe Gomez pour éviter les montées de Nuno Mendes, par exemple. En tout cas, côté parisien, je suis assez satisfait. Je suis assez satisfait du comportement des garçons qui ont été très sérieux. On a eu un très bon match de Marquinhos, excusez-moi, qui nous a fait une bonne partie, très serein avec William Pacho. Voilà, c'est une des paires les plus fortes d'Europe, avec peut-être Upamecano et peut-être Jonathan Tah, et aussi William Saliba et Gabriel côté Arsenal. C'est voilà les trois trios, enfin les trois duos pardon, défense en termes de défenseurs central, je vais y arriver, qui nous montrent beaucoup d'assurance, beaucoup de solidité et de complémentarité. Sinon, voilà, nos latéraux ont fait le job. Hakimi a beaucoup dézonné, et même parti de l'autre côté aussi pour créer un surnombre sur le côté gauche avec Nuno Mendes. Il y a eu beaucoup d'intelligence tactique côté parisien où chacun a comblé, a suivi le mouvement, a suivi les déplacements de chacun pour ne pas avoir d'espace à exploiter côté Liverpool. Et surtout, l'un des joueurs que j'aimerais souligner et qui est vraiment revenu d'entre les morts, ça reste Warren Zaïre-Emery qui a fait un énorme match dans l'abattage physique, dans l'apport, dans la relance, qui a essayé de casser des lignes, qui n'a laissé aucune miette au milieu de Liverpool, que ce soit McAllister, Gravenberch et Florian Wirtz. Voilà, on est en train de retrouver, on a retrouvé le Warren qu'on aime, qui met beaucoup de maturité dans son jeu, qui est intelligent dans les zones à trouver. Voilà, moi en tout cas, je suis très satisfait et il comble vraiment l'absence de Fabien Ruiz qui met énormément de temps à revenir de sa blessure. On ne sait même pas de quoi il est blessé. Je ne sais même pas de quoi il est blessé, l'Espagnol. Mais bon, voilà, l'absence de Fabien Ruiz, je vais y arriver, est vraiment bien gérée de la part du Français. Après, la paire Vitinha, João Neves, c'est du très haut niveau. On reste sur les mêmes standards que l'année dernière où voilà, ils nous ont montré beaucoup de complémentarité, de la gestion du tempo, voilà, de tout de suite avoir ce contre-pressing à la perte du ballon. Et la passe que fait João Neves sur le deuxième but de Guevara est exceptionnelle. Tu as une passe qui passe entre quatre joueurs de Liverpool dans le bon dosage, dans la course de Guevara, qui va terminer face à son compatriote Mamardashvili et qui finit de la plus belle des façons dans le but vide de Liverpool. On parlera un peu de Guevara en fin de vidéo. Et voilà, le trio de notre milieu de terrain est vraiment très performant en ce moment. Et puis, voilà, je pars avec beaucoup d'assurance. Attention au carton jaune. Je sais pas, je sais pas si les joueurs s'il y a des joueurs qui risquent d'être suspendus en demi, ou je sais pas si les cartons jaunes se remettent à zéro. On verra ça plus tard. Enfin, si vous connaissez la réponse, mettez ça en commentaire, les amis. Excusez-moi. Et après, on va finir avec le trio offensif. Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Donc, ce qui est positif dans ce trio, c'est qu'on a deux buteurs. Désiré Doué qui marque un beau but, qui me fait penser au but contre Aston Villa, même si c'est pas le même but, mais dans la façon d'amener, de rentrer avec son pied droit, euh, ça me fait penser au but contre Aston Villa, au match aller. Sauf que là, contre Aston Villa, il fait une barre rentrante et là, la balle est touchée et lobe Mamardashvili. Sinon, ouais, voilà, Désiré Doué qui a été plutôt bon, qui retrouve ses sensations, qui retrouve un petit peu le Désiré Doué qu'on a connu au printemps 2025, qui a été tranchant, qui faisait souvent comment dire, les bons choix, qui ramenait le danger, qui a ce plaisir de jouer avec ses autres coéquipiers. Concernant Ousmane Dembélé,
notre ballon d'or, qui a mangé, excusez-moi du terme, mais mangé la feuille de match où il avait l'occasion de marquer le troisième but et sceller notre qualification. C'est vraiment dommage parce que là, en plus, c'est un super centre de Nuno Mendes qui lui met sur un plateau. Bon, ok, il lui met sur son pied gauche, mais bon, on est face à un ballon d'or qui sait très bien aussi bien jouer du pied gauche que du pied droit. Et là, pour moi, il devait conclure. Je suis désolé, je vais pas être euh, comment dire, amnésique de tout ce que nous a ramené Ousmane Dembélé, mais là, il doit terminer le boulot. Enfin, je suis désolé. En plus, c'est dans ses cordes. Il nous marque un but magnifique contre Toulouse le week-end dernier. Là, il est en pleine confiance. Il retrouve ses sensations physiques. J'espère qu'on aura un grand Ousmane à Anfield, lui qui avait marqué l'année dernière là-bas. Donc, on va lui faire confiance, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que cette occasion gâchée, elle fait un peu tâche dans sa prestation. Mais voilà, on garde la confiance du Français. Et on va finir avec l'homme du match, qui a été, en tout cas, élu homme du match par l'UEFA, Kvaratskhelia, l'international géorgien, qui a, euh, qui a martyrisé le côté gauche de l'attaque parisienne. Il avait, je crois que c'était Joe Gomez ou Frimpong qui leur a fait tellement mal dans ses prises de balles, dans, dans son activité. Et son but est juste sublime, quoi. Gvara, quand il écoute la musique de la Ligue des Champions, le mec, il se transforme, quoi. C'est plus le même joueur. Alors, on a compris que c'était un joueur qui choisissait ses matchs. Et surtout en Ligue 1, il y a peut-être des matchs qui le barbent et qui le motivent pas tant que ça. C'est vrai qu'en Ligue 1, Gvara, pour l'instant, on est sur un joueur qui fait ses matchs, qui reste un joueur de très grande qualité, mais on n'a pas souvenir d'une masterclass contre Marseille, contre Lyon, contre Monaco. Alors même si Monaco c'est son premier but quand il marque, quand il vient d'arriver l'année dernière, mais voilà, on a plus de souvenirs au niveau de la Champions League qu'en Ligue 1. Et vaut mieux ça. Je vais pas vous mentir, je préfère largement avoir ce cas de figure-là que le contraire, parce que voilà, avec tout le respect qu'on a pour la Ligue 1, l'objectif du PSG est toujours d'aller le plus loin possible en Champions League, voilà, de rentrer dans cet échiquier européen de façon pérenne, d'être toujours là, d'être toujours dans les équipes à compter pour la victoire finale en Champions League. Et cette Champions League qu'on gagnait l'année dernière doit nous donner encore l'appétit d'en gagner une deuxième. Est-ce qu'on est capable de gagner une deuxième? Je pense qu'on est capable. Est-ce qu'on va la gagner? Ça, c'est une autre question à se poser. Il reste un gros adversaire en demi-finale qui a gagné à Bernabeu, le Bayern, de buts à 1, qui laisse quand même en vie le Real. On sait très bien que le Real, quand tu les laisses en vie, bah, il se peut que tu le regrettes. Mais comme là, ça sera quand même à l'Allianz Arena, à Munich, je vois mal le Real taper le Bayern chez lui. C'est possible. Tout est possible en Champions League. Mais là, vu le comportement des joueurs du Bayern, je vois mal le Real faire l'exploit là-bas. Mais sait-on jamais. Mais sinon, voilà, si on reste sur ce cas de figure-là, selon les matchs allés, on devrait avoir un PSG Bayern qui risque voilà, d'être la finale avant l'heure. Voilà, je pense que le vainqueur de cette demi-finale, si demi-finale il y a, pour moi, devrait gagner la Champions League. Voilà, ça c'est mon avis là-dessus. Pour revenir un petit peu sur le match de PSG Liverpool, on va parler un peu statistiques. Euh, on n'a eu que deux entrées. Voilà, Luis Enrique a fait que deux entrées, a fait que deux changements. Lee Kang-in à la place de Désiré Doué et Lucas Hernandez à la place de Ousmane Dembélé. Sinon, on a eu que deux changements sur les cinq. C'est vrai que c'est rare à souligner. Luis Enrique a été plutôt content de sa compo et du comportement des garçons. Et je pense qu'il ne voulait pas forcément déstabiliser ou déséquilibrer l'équipe et se prendre un but à la fin qui aurait pu peut-être changer certaines choses au match retour. Alors, ce qui est bien maintenant sur SofaScore, on a enfin les distances parcourues. Donc on a 110 pour le PSG et 113 pour Liverpool quand même, qui a couru 3 km de plus que nous. Donc c'est assez marrant. En XG, on a 2,35. Voilà, ça veut tout dire. Et 0,17, ça veut dire que voilà, on va voir, on va voir tout à l'heure quelque chose, enfin, une statistique qui va être criante. Zéro grosse occasion pour Liverpool, 4 pour le Paris Saint-Germain. 4 arrêts de Mamardashvili, 0 pour Safonov.
Et puis après, on va aller directement dans les tirs. Donc le PSG a tiré 18 fois, 6 cadrés, et Liverpool a tiré que 3 fois. 3 fois, 0 tir cadré. Safonov a passé une très bonne soirée, même si sur certaines prises de comment dire, prise de comment dire ça, prise de sur des prises de balles, pardon, excusez-moi, sur des prises de balles, on sent pas toute la sérénité du côté du Russe. Je vais pas vous mentir, je suis pas ultra serein. C'est pas impossible que Lucas Chevalier peut-être peut revenir dans l'équation. Maintenant, de toute façon, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix de finir la saison avec Safonov. Est-ce que ça suffira pour aller chercher la victoire finale? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Moi, personnellement, pour l'instant, je ne le pense pas. Parce que le gardien ne me donne pas une assurance tout risque. Même si l'année dernière, avec Donnarumma, on n'était pas sur une assurance à 100%, mais on allait sur du 90%, et Donnarumma était décisif pour l'obtention de cette première Champions League au Paris Saint-Germain. De toute façon, on n'aura pas le choix. Voilà. Comme je vous ai dit, Safonov, on va devoir faire avec. Et puis, on adviendra qui pourra côté du gardien de but. Sinon, tir dans la surface du PSG, 12. C'est-à-dire qu'on est rentré dans la surface, on a tiré 12 fois dans la surface, ce qui est énorme, quoi. Et tandis que côté anglais, on a un tir dans la surface. Bref, pour revenir un petit peu à tout ça, comment je vois le match retour, je l'espère sera à peu près du même acabit qu'on a connu à Londres pour le match retour face à Chelsea. On n'a laissé aucune chance, on a tué tous les espoirs côté de Chelsea. J'espère que ça sera la même chose côté Anfield. J'espère vraiment que certains joueurs vont peut-être revenir. Barcola, je ne sais pas s'il sera apte pour revenir, mais bon, quand on a un Gvara de ce niveau-là, Bradley a le temps de bien revenir, de reprendre son programme de soins. Et Fabien Ruiz aussi. Voilà, c'est vrai qu'en début de saison, surtout en début de cette année 2020, si on se posait la question, est-ce que les remplaçants allaient assurer, euh, assurer quoi? Et ben, on a notre réponse hein, avec ce match aller face à Liverpool, où on a des joueurs qui répondent présents. Voilà, on a un banc qui commence voilà, à montrer qu'on peut compter sur eux, même si voilà, on n'a pas un banc ultra qualitatif, par exemple, le même banc que par exemple qu'on a côté Bayern ou côté Arsenal, par exemple. Mais voilà, je pense que ça devrait le faire. Si on a la chance de ne pas avoir de blessure, je pense que ça devrait aller pour aller au moins jusqu'en finale et peut-être aller chercher cette deuxième étoile. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de ce PSG Liverpool. Rendez-vous mardi prochain, hein. Le mardi, je crois qu'on sera le. Attendez que je regarde, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de regarder. Le 14, mardi 14, à Anfield. Donc, moi, je reste quand même confiant. Je reste quand même confiant pour la qualification, même si pour moi, rien n'est fait encore à 100% pour le Paris Saint-Germain. Mais quand tu pars avec 2 buts d'avance, ça te met en confiance. Et à nous de bien gérer le début de match, surtout les 15 premières minutes où on va devoir montrer qu'il n'y a aucune chance que Liverpool puisse revenir dans la partie et surtout dans le chemin de la qualification. Voilà. En tout cas, les amis, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like et un commentaire, hein. Je lis tous vos commentaires, j'essaie d'y répondre. Et encore désolé de cette absence. En tout cas, je remercie les abonnés d'être restés sur la chaîne. Voilà, vous êtes des bombes atomiques. Et pardon pour cette absence. J'essaierai de ne plus avoir ces absences-là, même si, je ne vais pas vous mentir, sur les prochaines semaines, je risque d'être très, très, très occupé. Mais j'essaierai de faire ce que je peux pour vous sortir des vidéos. Je vous embrasse, portez-vous bien, allez Paris, et on se retrouve mercredi prochain pour le débrief de PSG Liverpool à Anfield. Ciao, ciao!